France, SMIC, permis, France Travail, ce qui change au 1er janvier. Le SMIC mensuel gagne 15 €. Le salaire minimum de croissance, SMIC, est revalorisé de façon automatique de 1,13% du fait de la hausse des prix. Il passe de 1 383 € et 8 centimes net mensuels à 1 398 € et 69 centimes, soit une augmentation de 15 € et 61 centimes net par mois. Le salaire de base des agents publics est, quant à lui, revalorisé de 5 points d'indice au 1er janvier, soit une augmentation mensuelle d'environ 25 € bruts. Des changements pour MaPrimeRénov'. Le dispositif est recentré sur les rénovations d'ampleur, principalement pour les passoires thermiques, logements classés F et G. Pour en bénéficier, il faudra gagner au moins 2 classes énergétiques sur le diagnostic de performance énergétique et réaliser au moins 2 gestes d'isolation et 1 de ventilation. L'aide à l'installation de pompes à chaleur aéro ou géothermique ou le raccordement à un réseau de chaleur urbain passe de 1 000 à 2 000 € pour les ménages modestes et intermédiaires. Lancement du dispositif MaPrimeAdapt'. Elle permet aux plus de 70 ans et aux personnes handicapées de bénéficier d'une aide pour réaliser des travaux d'adaptation de leur logement, par exemple le remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied ou l'installation d'un monte-escalier électrique. Cette prime peut financer 50 ou 70% des travaux selon les ressources du demandeur. Indemnisation des stages en lycée professionnel. Toutes les périodes de stage des lycéens professionnels effectuées depuis la rentrée scolaire 2023 donneront lieu avec effet rétroactif à une allocation de stage à partir de janvier, allant de 50 € par semaine en classe de seconde à 100 € par semaine en terminale. Adieu Pôle emploi. Pôle emploi change de nom pour devenir France Travail avec nouveau logo à la clé. Prévu par la loi Plein d'emploi, France Travail est censé permettre une meilleure coordination des acteurs du service public de l'emploi. Seul au volant à 17 ans. Les jeunes âgés de 17 ans révolus pourront conduire dès l'obtention de leur code et de leur permis B. Il était précédemment possible d'obtenir son permis de conduire à 17 ans en conduite accompagnée. Excès de vitesse. Les excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h, jusqu'ici sanctionnés du retrait d'un point sur le permis de conduire et d'une amende forfaitaire allant de 68 à 135 €, seront désormais uniquement sanctionnés par contravention. Leasing social. Le gouvernement finance une offre de location de voitures électriques, neuves ou d'occasion, pour moins de 100 € par mois, hors assurance. Cette offre de location est accessible aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 15 400 € par an, par part. Elle est réservée dans un premier temps aux gros rouleurs, qui habitent à 15 km ou plus de leur travail, ou parcourent plus de 8 000 km par an. Zephy. À Strasbourg, Lyon et Grenoble, les véhicules classés Critère 4, voitures diesel d'avant 2006, 2 roues d'avant juillet 2004, ne peuvent plus circuler en pleine journée, en semaine, dans les zones à faibles émissions ZFE. Vélo d'occasion. Les aides aides à l'achat pour les vélos s'ouvrent aux vélos d'occasion selon les mêmes modalités que pour les vélos neufs, pour les plus petits revenus ou pour les professionnels, dans la limite de 40% du coût du vélo, avec un plafonnement entre 150 et 3 000 € selon les types de vélos. Reprise des pneus. Les particuliers peuvent désormais déposer gratuitement jusqu'à 8 pneus usagés par an chez un distributeur, sans obligation d'achat de nouveaux pneus. Un bonus réparation plus avantageux. Faire réparer l'écran de son portable cassé accidentellement donne droit à une ristourne de 25 €. Le réparateur doit être labellisé Quali Répare. Le bonus réparation est étendu à 73 appareils ménagers, au lieu de 49, et doublé pour 5 appareils du quotidien, 50 € pour le lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge,
40 € pour l'aspirateur, 60 € pour le téléviseur. Tri des déchets organiques. Les collectivités territoriales devront mettre à disposition de leurs administrés une solution de tri à la source de leurs déchets organiques, déchets verts, déchets alimentaires. Elles peuvent les collecter en porte-à-porte, installer des points d'apport volontaires ou miser sur un autre dispositif de gestion de proximité. Panneaux solaires obligatoires sur certains parkings. Les nouveaux parcs de stationnement extérieur d'entreprises de plus de 500 mètres d'eux doivent être ombragés par des arbres ou par des panneaux solaires. Les parkings existants de plus de 1500 mètres d'eux sont aussi concernés. Reprise gratuite des déchets du bâtiment par les distributeurs. Depuis le 1er mai 2023, les magasins de matériaux de construction les plus grands reprennent gratuitement les déchets de chantier à condition de les trier. À compter du 1er janvier, les métaux, bois et plastiques peuvent être apportés en mélange. Logement, une prime de 5 000 € en zone rurale. Pour aider les jeunes, les nouveaux entrepreneurs ou les travailleurs saisonniers à trouver un toit, les propriétaires qui réhabilitent des logements vacants depuis plus de 2 ans en zone rurale pour les proposer à la location deviennent éligibles à une prime de 5 000 € par logement. Du durable à la cantine. Obligation pour toute la restauration collective de servir au moins 50% de produits durables ou sous signe officiel de qualité et d'origine, dont au moins 20% de produits en agriculture biologique. Fruits et légumes sans plastique. Si les cerises, endives, salades, champignons, fraises ou graines germées bénéficient d'une dérogation, l'ensemble des fruits et légumes conditionnés en lot de moins de 1,5 kg ne pourront plus être commercialisés dans des emballages en plastique. Hausse du timbre. Le prix du timbre va augmenter en moyenne de 8,3%. Le prix du timbre vert va lui passer de 1,16 à 1,29 €, soit une hausse de plus de 11%. Munitions dans les bureaux de tabac. Les buralistes pourront vendre des munitions de catégorie C, pour la chasse principalement, et D, munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs. Ils devront, au préalable, suivre une formation de 2 jours et passer une convention avec un armurier référent pour obtenir un agrément du préfet. Il ne s'agit pas d'une obligation. Le dispositif sera mis en place progressivement et concernera principalement les zones rurales où les armuriers traditionnels peuvent être moins nombreux. Revalorisation du taux du PEL. Le taux de rémunération des nouveaux plans d'épargne logement, PEL, signés à partir du 1er janvier, passe à 2,25% contre 2% actuellement. Violences intrafamiliales. Tribunaux et cours d'appel sont dotés d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales pour mieux articuler les procédures pénales à l'égard des conjoints ou parents violents avec les procédures civiles instruites par un juge des enfants ou par un juge aux affaires familiales chargé de rendre une ordonnance de protection en faveur d'une femme en danger ou de statuer sur l'autorité parentale.